Bonjour les amis, les potos, etc. Tous ceux que j'aime, etc. etc. En tout cas, merci pour les nouveaux qui se sont abonnés à ma chaîne. Ça me fait vraiment, mais vraiment plaisir. Je vous remercie du fond du cœur, vraiment du fond du cœur. Rappelez-vous, il y a 3 semaines, je vous ai fait une vidéo pour vous dire que j'allais reprendre mes vidéos YouTube. Parce que depuis le mois de mai, c'est vrai qu'avec mes névralgies d'Arnold, j'en ai eu beaucoup. Et puis, j'avais stoppé mes vidéos YouTube tellement j'avais des douleurs. Et puis, il y a 3 semaines, presque un mois maintenant, vous pouvez regarder dans la dernière vidéo, la miniature, c'est marqué de retour. Et puis, malheureusement, je sais pas, une semaine après peut-être, je sais pas. Que je regarde la date, la mise en ligne de la vidéo, je ne l'ai pas regardée, c'est égal, hein, c'est un détail. Le 2 septembre, comme ça se voit peut-être pas. Mais voilà, c'est pas facile d'en parler. Et le 2 septembre, j'ai pas le choix de vous le dire. Pourquoi je n'ai pas continué les vidéos suite à ma promesse. Le 2 septembre, moi je fais pas mal de parcours en me tenant à des murs. Et je vais jusqu'à la fin où enfin on peut poser les pieds. Or, le 2 septembre, ça s'est pas passé comme je le faisais dans le passé. J'ai pris un mur que je n'avais jamais fait. Une lubie. J'ai pas vraiment réalisé parce qu'en fait j'étais aussi un petit peu vénère contre mon patron et tout. Et c'était le temps de ma pause pendant le boulot, j'ose sortir. C'est avec mon patron et moi, c'était pendant les heures de boulot. Alors, j'ai une demi-heure de pause. Ouais, normalement c'est 15 minutes, mais j'ai le droit de prendre 30 minutes. Pour ce jour-là, j'étais vénère. Il m'avait pas vraiment embêté, mais j'en avais marre. Fais ci, fais ça, puis encore ci, encore ça. Je savais plus où donner de la tête. Voilà, mais je le mets pas en cause du tout. C'est pas sa faute. D'accord, voilà. Parce que c'est une personne adorable. Mais sauf que j'arrivais plus à gérer, j'avais encore mal et tout. Rassurez-vous, il m'a pas foutu dehors. J'ai toujours mon poste, mais je suis à l'assurance accident. Accident. Pourquoi? Je vous raconte mon histoire. Le 2 septembre 2021, vers 16h50, je suis sortie de mon travail. Ouais, 16h45. Je suis sortie de mon travail, j'ai marché, et je suis allée 4 rues plus hautes. Parce que là où je travaille, c'est une ville à 100 pentes, ça monte. Ensuite, c'est plat, puis ça remonte dans l'autre sens. Donc moi, je suis montée côté nord. Et puis, je cherchais justement un mur pour me défouler, pour faire un parcours. Dans l'espoir de me lâcher de toutes ces émotions et de ce stress. C'était pas du tout dans l'intention de faire une bêtise, ça aussi je vous le précise. Hein. C'était... J'ai pas compris. J'ai pas compris. Il faut que je vous raconte. Alors je suis assise au bord du mur. Bien sûr, je me suis tournée, comme si on veut descendre d'une échelle. J'ai pas compris. Le parcours, il faisait peut-être 4 mètres, ouais, 3 mètres à faire et je pouvais poser les pieds sur le perron. Je n'ai pas fait de photo, mais peut-être que le prochain sujet de ma vidéo, ça sera ça. On verra. Il faudrait que je les imprime. Donc, je me suis tournée. J'ai même pas eu le temps de me tenir.
Et je vous ajoute une petite chose. Il y avait ma maman. Oui, il y avait ma maman parce que elle me conduit au travail. Enfin, elle me conduisait. Là, je suis en assurance accident jusqu'au 24 octobre. Je me suis fait arrêter par les flics. Je sais pas si vous ceux qui souffrent de névralgie, qui souffraient de névralgie d'Arnold, c'est arrivé. Parce qu'un jour, le 15 juin 2021, je me suis fait arrêter et ils m'ont fait un éthyliotest. En fait, bon, ben, ils m'ont fait d'abord l'alcotest, il n'y avait rien, 0,0 pour 1000. Et l'éthyliotest, déjà, ils voyaient dans les yeux. Parce que j'ai un semeinier. Hein. Ils ont vu que j'avais pris trop de médicaments. Ils graillent la langue. Ensuite, ils prennent un peu de la salive, ils mettent dans un machin, un petit récipient, et ça donne le résultat. Et j'étais au-dessus de la limite autorisée. Or, je ne savais pas du tout ça. Je sais qu'en France, sur vos boîtes de médicaments, c'est marqué « Attention, soyez prudent, soyez vigilant » ou bien « Ne pas conduire » ou bien « Conduire avec prudence ». En Suisse, nous n'avons malheureusement pas ce système qui est écrit sur la boîte. Nous avons 3 langues en Suisse, bon, peut-être 4, mais une qui n'est plus très utilisée. Nous avons le français, nous avons le suisse allemand, qui est un dialecte, mais on peut aussi parler en allemand, c'est Hochdeutsch. Nous avons l'italien et le romanche. En l'occurrence, je parle français, allemand à 90%, italien à 90%, romanche 0%, anglais mais n'est pas utilisé ici à 95%. Voilà. Donc, les notices d'emballage, elles sont en 4 langues. Et des fois en 3 langues. Des fois, elles sont aussi en romanche, mais c'est rarissime. Alors, si on veut lire en français le tout, et pour trouver si on se conduire, c'est un machin comme ça qu'on déplie, ça fait un truc comme ça, mais même plus haut. Après, c'est recto verso, après, c'est hyper large. Pour trouver enfin le français, et ensuite pour trouver enfin la conduite. Et il ne marque pas ne pas conduire. Il marque plutôt soyez vigilants pour ceux qui utilisent des machines ou pour la conduite, quelque chose comme ça. En tout cas, je n'ai jamais lu que c'était interdit de conduire. Bref. Ok, c'est pas interdit, mais ce jour-là, j'avais très mal. J'ai dû aller livrer de la marchandise pour mon patron à 20 km de chez lui, en Suisse, à Neuchâtel. Parce que je travaille à la Chaux-de-Fonds en Suisse, il y a des Suisses qui me regardent. Et puis, je me suis fait pincer. Je me suis dit en remontant, je vais faire une pause. Je vais aller à un petit shop, à un arrêt d'autoroute. Je me parque. Je vais chercher moi, mes petits trucs à manger. En l'occurrence, j'avais pris une glace, il faisait chaud, le 15 juin, à boire. Je paye, je sors. J'avais pris un ami en fait, parce que c'était à la fin du travail. Et je lui dis encore bien fort, c'est cool, maintenant, je peux enfin aller me parquer, puis fermer les yeux et récupérer. Le flic qui était derrière moi, que j'ai pris pour un homme normal, enfin c'était un homme normal, mais qui était en civil, a de toute façon entendu cette phrase. Mais ça lui est entré là, et ça lui est sorti là. Il m'a dit, madame, entrez dans votre véhicule. Vous roulez, et on va vous dire quand c'est qu'il faudra vous mettre sur le bas-côté. C'est ce que j'ai fait. Et c'est là, un peu plus loin, peut-être encore à 500 mètres, que je voulais aller me parquer pour me reposer parce que je connais très bien l'endroit qui s'appelle Boutevilliers, en Suisse. Ils m'ont arrêté, ils m'ont fait tout ce que je vous ai dit. Ils m'ont conduit à un hôpital pour faire des tests et tout.
Et maintenant, j'en suis à le 15 septembre, pardon, le 15 octobre. Ça fera, donc, alors juin, juillet, août, septembre, donc 4 mois que j'aurai le retraite permis. Voilà. Bref, il y a aussi ça qui me turlupinait dans la tête. Je vais revenir sur l'histoire de l'accident. Mais pas de voiture, sur ce mur. J'avais juste fait une parenthèse. Hein. Voilà. De toute façon, ça va suivre son cours. Maintenant, j'ai tout fait pour diminuer depuis 2 septembre. J'ai réussi à beaucoup me sevrer et ça va beaucoup mieux. Ça a été très difficile. Mais ce qui a été le plus difficile, c'est quand j'ai glissé. Il y avait ma maman, comme je vous ai dit, vu qu'elle m'a amenée au boulot. Voilà, c'est pour ça que je suis venue sur le sujet de pourquoi elle m'a amenée au boulot. Elle est à la retraite. Et vu que c'était ma pause, ben, elle a dit qu'elle voulait venir me dire un petit coucou. Ma maman, malgré que je suis majeure et vaccinée et que je suis grande, m'a dit t'es pas dans ton état normal, qu'est-ce qu'il y a En fait, je la fuyais, je voulais pas lui parler. Il y avait eu... quand on s'était quitté, quand elle m'a amenée, on s'est un peu pris la tête. Parce que justement, je faisais déjà le sevrage. Et elle avait voulu me donner un médicament. J'ai eu mal au cœur. J'arrivais pas à me passer de médicaments. Et je lui en voulais. Voilà. Ensuite, elle me l'a quand même donné, mais en me le lançant. Ce qui ressemble pas du tout à ma maman, elle qui est si douce. Bref. Je ne l'ai pas consommé. J'ai écouté les conseils de ma maman. Ma maman, quand elle m'a vu monter les escaliers pour aller sur ce mur, qui était d'abord bordé d'un jardin, de l'herbe, ensuite un petit muret pour s'asseoir. Ensuite, on se tourne, on se tient. Ce que j'ai eu fait souvent, mais c'était trop haut. C'était 4,50 m de haut. Dans l'énervement, dans le chagrin et la tristesse, j'aurais jamais dû faire du parcours, ça s'appelle comme ça, là. Ma foi, on fait tous des erreurs. Mais alors, maintenant je vous explique, pour pas faire trop long. J'ai eu le temps de me tenir comme ça, le mur m'arrivait là. J'ai même pas pu le prendre. J'avais les mains dans le gazon, j'ai glissé. Ici, ça m'avait tout ouvert. On voit plus rien. On voit un peu la cicatrice. C'est ici, on voit encore. Mais c'était gros comme ça. La main gauche, je l'ai même pas. J'ai même pas pu tenir. J'ai même pas eu le temps de tenir le mur. Je me suis sentie partir dans le vide. La chute est courte. Mais quand on est victime, la chute est longue. Je me suis dit, ça y est, je vais mourir. Ou paralysée. Je vais atterrir sur la tête, je vais atterrir comment? Je me suis dit, ça va être grave. Et je ne me suis pas trompée, ça a été très grave. J'ai atterri sur le pied gauche, qui m'a brisé le calcanéum. Vous pouvez regarder sur internet. C'est une fracture très grave qui normalement fait que la personne boite à vie. Donc je n'ai pas le droit de poser le pied pendant 2 mois. Je suis dans un fauteuil roulant, comme vous pouvez le voir. Voilà. Oui, et le dossier. Le pied, ça aussi cassé l'astragale. Vous regarderez, c'est les 2 os qu'on a, ces 2 bosses sur vers le talon. Ça a pété tout ça.
Ça m'a déchiré le talon d'Achille. Ça m'a cassé l'os plus bas du talon d'Achille. Tout le talon dessous. Et où mon os était en miettes, c'était dessus. Juste avant les phalanges, c'était en miettes. Ils ont essayé de coter les fractures du pied. Il y en avait en tout cas 6. Si c'est pas plus. Ils n'ont pas pu se prononcer. Mais si je vous dis l'astragale, le calcanéum, le dessous du tendon d'Achille, sous le talon, puis après tout en miettes, oui. Puis une déchirure du tendon d'Achille, c'est très grave, ça fait 6, donc c'est juste. Mais c'était tellement en miettes qu'il y avait plus. Quand j'ai atterri, j'ai entendu tout le craquement dans mon pied gauche. J'ai atterri sur le pied gauche. Mais attendez, le dos, j'ai entendu crac, crac. Ensuite, je me suis effondrée sur le côté gauche. Je ne pouvais plus bouger. Des douleurs. Je vous jure, mes amis, des douleurs à crever. Je sais, on se dit toujours qu'il y a pire. Mais je pense que quelqu'un qui est bloqué dans un accident de voiture, il a mal comme ça. C'est un peu ce que les ambulanciers m'ont dit. Ma maman m'a dit, relève-toi, allez, viens. J'ai dit, maman, je peux plus bouger. Et heureusement que je ne l'ai pas écouté. Parce que si je bougeais trop les vertèbres, je pouvais être paralysée. Alors, si vous voulez aller regarder, j'ai cassé la D12. Alors, il y a D, ça veut dire les dorsales, et la L1, les lombaires. Je suis. Donc, les ambulanciers sont arrivés. Ils voulaient l'hélicoptère, mais ils ont dit ça sert à rien. De toute façon, Neuchâtel est proche. Et à 15 minutes aussi en voiture. Bon. Ils ont fait les soins. Je leur ai dit, ne me mettez pas sur le dos. Il y a un ambulancier qui s'appelait Robin, qui était adorable. L'autre aussi, mais il me parlait moins, c'est toujours comme ça. Ils m'ont attaché en araignée, ça veut dire complètement ficelé. Ils m'ont mis une première planche comme ça, sous la première fesse, la deuxième planche sous la deuxième fesse pour clipser. Et là, ils ont dit, on tourne à 3. Ça s'appelle tourner en bloc. 1, 2, 3. Mon Dieu. Avant de faire ça, Robin m'a mis du produit dans le nez, qui est un médicament puissant comme de la morphine, voire du fentanyl, contre la douleur. Mais comme je suis assez résistante aux opiacés, vu que je prends beaucoup d'opiacés à cause de ma nuque, je fais des résistances. Ça passait un tout petit peu, mais presque rien. Bien sûr, je leur ai expliqué, ma maman aussi. Quand ils m'ont mitouflé dans le brancard, mis dans l'ambulance, là, ils m'ont perfusé. Et ils ont dit, faut qu'on fonce à l'hôpital. Ils ont foncé, sirène, tralala. Mais ça fait bizarre parce qu'on croit que ça arrive qu'aux autres. Je ne réalisais pas. Je crois que maintenant j'ai réalisé. Je vous fais une vidéo. Comme ça, on dirait que j'ai rien. Mais je vous assure. Alors, j'ai eu une première opération du dos le lendemain parce qu'il fallait attendre qu'un liquide de l'os coule en urgence. Ils sont venus me chercher à midi, là, ils m'ont poussé hyper vite au bloc. J'avais tellement mal, j'ai pleuré toute la nuit, il y avait une dame à côté, je disais désolée, je pouvais pas, mais je pleurais pas à hurler, là, je vous montre, c'était des douleurs d'agonie, je disais que de sonner, et ils pouvaient pas me mettre plus, c'est dangereux, je pouvais mourir s'ils mettaient trop. Maintenant, je vous dis donc, pour faire court, pour terminer la vidéo,
Ils m'ont opéré du dos le lendemain, le 3 septembre à midi. Ça a duré 6 heures de temps. Alors, ils ont dû mettre 8 vis, dont dans des vertèbres saines, non cassées, pour solidifier mon dos. Je ne peux pas vous montrer, mais comme j'ai fait des photos avec mon téléphone portable, mais c'est celui qui filme, je ne peux pas vous montrer. Vous inquiétez pas, le prochain sujet, ce sera les fractures du dos et les fractures du talon. Parce que la fracture du talon, elle est grave aussi. Très grave. Il faut vraiment pas le poser, mais même pas un petit peu de quelques grammes, malgré le plâtre. Alors le pied. J'avais des douleurs à schlag et mes amis. Même ma maman, quand elle allait chercher mon papa, son mari, pour me rejoindre aux urgences, elle est rentrée à la maison. Parce qu'elle savait que j'allais être hospitalisée. Hein. Elle allait mettre vite en urgence une bougie à l'église. Pour ceux qui sont non-croyants, je respecte. Pour ceux qui sont croyants, ben voilà. Après, moi j'y crois, ou j'y crois pas, mais je pense que ça a porté un peu ses fruits. Mais j'ai souffert le martyre. Donc oui, pour m'endormir, ils ont dû m'endormir dans le lit d'hôpital. Ils n'ont même pas pu m'endormir sur le brancard de la chirurgie. Pour me mettre à plat ventre. J'avais beaucoup trop mal. Je me suis réveillée. J'ai les douleurs. Donc j'ai une ouverture comme ça dans le dos. La cicatrice est belle. Le pied, ils l'ont opéré. Donc là, c'est arrivé un jeudi. Ils m'ont opéré vendredi du dos et du pied le mercredi. Pourquoi? Parce que le pied était tellement enfle que pour recoudre, il y a tellement de peu de peau, il faut au moins qu'ils puissent faire un pli comme ça pour recoudre. Et ils venaient toujours regarder, les médecins, ils ne pouvaient pas. C'est comme une main, il n'y a pas beaucoup de peau, mais là, en fait, en l'occurrence, on peut faire un pli parce que c'est rien de cassé. Mais j'ai un peu la poisse, hein, j'ai déjà cassé le poignet, je retourne au bloc, on voit encore la cicatrice. Et c'était pas autant douloureux. C'était rien de comparable. Donc le mercredi, ils m'ont envoyé au bloc. Ils m'avaient mis dans une attelle le pied, une espèce d'attelle verte. Par chance, après la narcose, la longue narcose que j'ai eue, enfin par chance, dans le sens péjoratif, hein, après qu'ils m'ont fait la narcose pour le dos, le pied m'a fait moins mal. Mais pour qu'il fasse moins mal, je pouvais pas l'appuyer le talon sur la fin de la telle. Je faisais comme ça avec mon pied. Et je mettais un coussin sur mon genou. Parce que sinon, je devais mettre la force. Pour pas qu'il touche. S'il touchait, c'était à hurler. Quand on m'a dit que c'était que le mercredi, j'ai compté les jours. J'étais côté fenêtre, il y avait un grand balcon. J'étais côté d'un stade de foot. Et il y a un lac. Je voyais aussi le lac de Neuchâtel. Je regardais toujours cette vue. Je pouvais rien faire. Ah oui, j'ai eu une embolie pulmonaire suite à la chute. Un poumon a saigné. Et ça, il y a eu un caillot de sang. J'ai dû respirer dans cet appareil. Je devais arriver à 2000 millilitres d'air. Alors, je devais faire comme ça et inspirer. Voilà, maintenant, j'arrive jusqu'en haut. Au tout début, j'arrivais jusqu'à 500, ensuite 1000. Maintenant, j'ai 2 fois par jour des piqûres contre les thromboses et pour soigner ce que j'ai dans le poumon. J'ai on se fait piquer dans la cuisse où j'ai le plâtre.
et où j'ai encore les fils de l'opération du pied. Ma cuisse, elle est remplie de bleu. Ma maman, elle m'aide parce qu'il faut pincer et puis piquer. Moi, je sais plus où piquer. C'est moi qui pique, elle pince. Je cherche des endroits, quoi. Et je dois encore faire ça pendant 3 semaines. Après, ce sera des comprimés avalés par la bouche. Je vous montrerai une photo de ma cuisse. J'ai des bleus d'une grandeur comme ça. Le plus gros que j'ai eu pour une seule injection. J'en reviens au pied. Ils m'ont opéré, ça a duré 5 heures. Alors là, ils m'ont mis 3 vis à vie. Bon, j'ai les radiographies. Je ne peux pas me tourner comme ça. Je n'ose pas. Si je me tourne, c'est un bloc. Les jambes doivent venir avec. Et je peux pas. Je suis complètement emmitouflée dans mon fauteuil. Parce que quand j'aurai fini la vidéo, j'appelle ma maman avec le téléphone. Qu'elle vienne me remettre dans mon lit. Parce que j'ai une gouttière. Une gouttière, c'est un truc machin là pour relever la jambe. Faut pas que la jambe soit trop longtemps à plat. C'est pour ça que je vais un petit peu abréger la vidéo. Donc l'opération s'est très bien passée. Très très bien passée. J'ai eu de la chance d'avoir des super médecins, en tout cas pour le dos. Ben, c'est pas les miens. C'est extra, c'est super bien réussi. J'arrive à bouger. J'ai surtout mal le matin quand on a une tour de lori. Je n'ose pas marcher avec des cannes pour le moment. À cause du dos, c'est trop dangereux. Je dois attendre quand c'est qu'ils donneront le feu vert, je ne sais pas quand. Vendredi qui vient, nous sommes lundi soir, je vais enlever les fils. Et là, j'aurai un plâtre circulaire pendant 3 semaines à 1 mois. Et là, ça fait déjà 3 semaines que j'ai un plâtre. Voilà. Je vous montre mon plâtre et on va abréger cette vidéo parce que j'ai presque larmes aux yeux. C'est pas facile. Et entre guillemets, grâce à cet accident, c'est un mal pour un bien, mais sans péjoratif, je me sauve. J'y arrive. J'arrive à arriver au quota autorisé par la loi pour conduire. Je vous montre juste l'énorme plâtre que j'ai. Et ensuite, je vous dis au revoir. Je vais faire mes vidéos. La prochaine, normalement, je faisais le mardi ou le jeudi. Le jeudi, je vous en ferai une. Écoutez, je vais regarder dans mon agenda un petit peu ce que j'avais convenu. Je pense plutôt laisser passer une fois que de reparler de cet accident, faire un sujet que j'avais prévu. Normalement, c'était, je me souviens, l'homéopathie. Et la semaine d'après, je vous ferai l'exposé sur les fractures des vertèbres et du talon. C'est extrêmement douloureux. J'ai cru que j'allais mourir sur le goudron. Je vous dis franchement, j'ai cru que j'allais mourir. Ouais. Et j'ai fait 2 semaines d'hôpital. Je vous montre. Et ensuite, j'abrégerai la vidéo. Alors, j'enlève le frein. Ça, je peux faire toute seule. Mais c'est tout. En tout cas, merci de votre compréhension. Que je n'ai pas pu faire de vidéo avant. J'ai pas eu de réclamation. Donc, regardez la gravité de la chose. J'espère que vous voyez parce que je suis en mode selfie. Regardez comme c'est gros au niveau du talon. Comme c'est là. Voilà, là, vous voyez. Je dois essayer de viser. Voilà, là vous voyez tout. Voilà.
Donc sur ce, ben, je devrais vous dire au revoir là. Je garde force, énergie, patience surtout et persévérance. J'essaie de garder le moral. Je vous retrouve jeudi pour une vidéo. Ma foi, elle sera aussi de 30 minutes, pas plus. Allez, je vous aime les amis. Et prenez soin de vous et dites-vous qu'un accident est tellement vite arrivé. Faites attention si vous voulez faire telle et telle chose. Réfléchissez avant. Non, mais ça peut être trop dangereux. Trop de personnes ne voient pas le danger. Même des adultes, c'est les médecins qui m'ont dit. C'est pour votre bien. Alors, je vous adore les amis. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. À bientôt, à jeudi, bisous. Au revoir. Je suis désolée, c'était une vidéo un peu triste, mais il fallait que je vous le raconte. Je vous aime, au revoir.